Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est là pour vous expliquer la question des rattrapages. Qu'est-ce que c'est en philosophie? Faut-il choisir la philosophie au rattrapage? Voilà. L'objectif, c'est qu'à la fin, vous puissiez m'envoyer un mail si jamais vous pensez prendre la philosophie au rattrapage pour que je puisse vous préparer au mieux. Mon idée, c'est que on se préparera au rattrapage au mois de juin. Donc si possible, dans l'idéal, en présentiel, ça veut dire si on rentre le 2 juin, ce qui n'est pas encore sûr. Et sinon, on fera ça voilà, via Internet comme d'habitude. Okay, alors d'abord, généralité sur les rattrapages. Vous savez que vous avez accès au rattrapage si vous avez entre 8 et 10 de moyenne générale. Okay, après que le jury soit intervenu pour donner des points bonus à certains élèves. Okay, vous savez aussi que le rattrapage, ce sont des oraux. Okay, et qu'il faut choisir 2 matières au rattrapage, 2 matières uniquement. Donc, je vais essayer de vous dire un peu quels sont les 2 critères de choix pour savoir quelle matière choisir. Le premier critère de choix, c'est le critère du coefficient. Parce que si vous prenez une matière à faible coefficient, ça ne va pas améliorer beaucoup votre moyenne générale, d'accord? Le but, c'est d'améliorer la moyenne générale. Donc il faut prendre en priorité des matières à gros coefficient, surtout si vous avez beaucoup de points à rattraper. Donc typiquement, pas la philo. Okay, sauf si vous n'avez pas beaucoup de points à rattraper. Donc si vous avez entre 9, 5 et 10 de moyenne générale, dans ce cas-là, c'est plutôt un bon critère. Okay, ça peut fonctionner de prendre la philosophie. Okay. Ensuite, deuxième critère, c'est pas les coefficients, c'est la marge de progression. Donc on choisit une matière au rattrapage si on a la possibilité de gagner des points dans cette matière, si on a une marge de progression. Ce qui est compliqué, c'est que la marge de progression, c'est pas la même chose que le niveau. Okay, donc si vous avez déjà 14 de moyenne en philo, il est peu probable que vous alliez augmenter beaucoup. Okay, parce que les profs rechignent à mettre des super bonnes notes, d'accord, genre 18, 19, 20, donc voilà. Si vous avez 14 de moyenne en philo, c'est pas un bon choix. Okay, je pense qu'en philosophie, c'est un bon choix si vous avez moins de 10 de moyenne, parce que vous allez voir qu'en philosophie, c'est pas très dur de passer de moins de 8 à 14-15 pour le coup, d'accord, parce que l'épreuve est pas très compliquée, mais ça, je vais vous la présenter juste après, d'accord. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que en fait, souvent, les matières dans lesquelles on a une grosse marge de progression, c'est les matières dans lesquelles on n'est pas très bon. Parce que si on est déjà bon, on n'a pas beaucoup de marge de progression. Donc c'est compliqué ce choix-là. Et du coup, n'hésitez pas à demander l'avis de vos professeurs. Donc demandez-leur, est-ce que vous pensez que j'ai une marge de progression dans votre matière pour les rattrapages? Donc vous pouvez tout à fait choisir une matière où par exemple vous avez 5. Vous avez 5 en maths, vous pouvez demander à votre prof de maths, il vous dira ouais, non, je pense que vous allez pouvoir gagner 3-4 points. Et 3-4 points c'est beaucoup, surtout si les maths c'est quand même un coefficient assez important. D'accord? Vous voyez? Donc ça c'est les 2 critères. Ça doit déjà commencer à vous faire réfléchir un petit peu. Surtout, demandez l'avis de vos professeurs. Alors après ces généralités sur les rattrapages et les critères de choix des matières, voici la présentation de l'épreuve en philosophie, parce que ça va vous aider à voir si c'est intéressant pour vous ou pas. Alors vous allez voir que l'épreuve de philosophie au rattrapage, elle ressemble beaucoup, ou en partie en tout cas, à l'épreuve de français que vous avez passée l'an dernier. Alors vous allez me dire, ah non, alors ça ressemble un peu, vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez arriver au rattrapage avec une liste de textes. Okay, un peu comme en français. Le correcteur va choisir un des textes dans cette liste. Okay, pendant 20 minutes, vous préparez votre explication de texte et ensuite, pendant 20 minutes, vous passez devant le correcteur. En général, vous ne parlez pas 20 minutes, en général une petite dizaine, et puis ensuite, la suite, c'est une discussion, il essaye de tester vos capacités de réflexion, de voir si vous vous souvenez d'autres choses qu'on a fait pendant l'année, etc. D'accord? Donc ça ressemble au français, sauf qu'il y a plusieurs différences. D'abord, c'est qu'il y a beaucoup moins de textes, donc il y en a 9, voire un peu moins, j'ai pas encore tout à fait arrêté les textes, ok. Ça c'est la première chose, et puis ensuite la deuxième grosse différence, c'est que c'est pas du tout une explication de texte type français, c'est une explication de texte type philo. Qu'est-ce qu'on faisait en philo en explication de texte? Vous avez peut-être oublié, vous avez eu le temps d'oublier. Il y avait question 1, TP-TP, ça vous dit quelque chose? Et ben c'est ça qu'il faut faire.
il faut faire, pour le texte, une présentation du texte en suivant les étapes T, P, T, P. Donc T, c'est le thème, P, c'est le problème, T, thèse, P, plan. Il faut développer au maximum le plan du texte, c'est-à-dire donner non seulement des parties, mais aussi des sous-parties, là, pour le rattrapage. C'est pas tout à fait la même chose que l'écrit. Et puis, c'est bien à la fin de faire une petite conclusion dans laquelle on fait un parallèle avec un autre auteur vu pendant l'année. Ça montre que, en fait, on connaît d'autres choses que les textes qui sont sur la liste, d'accord ? Donc, c'est pas très compliqué. Il y a des élèves qui, en 20 minutes, sont capables de trouver TP-TP plus une conclusion sans problème. Donc, c'est pas très dur comme épreuve, ok ? Mais, enfin, non seulement c'est pas très dur en soi, mais en plus, on va se préparer. C'est-à-dire que dans cette liste de textes, ça sera des textes qu'on aura préparés ensemble, qui sont en rapport avec des philosophes et des thématiques qu'on a déjà vues, d'accord, et qu'on aura préparés. Comment je vais vous aider ? Je vais vous donner un gros document de correction. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un gros document dans lequel, pour chacun des textes de la liste, je vais vous mettre ce que moi j'aurais dit. Donc pour chacun des textes, vous aurez T, P, T, P, conclusion. Bonne nouvelle, ok ? Donc vous allez avoir ce gros document-là. Et puis, je vais essayer si le document suffit pas, de vous l'expliquer, donc soit en classe, en vrai, si on rentre, soit par des vidéos, s'il y a des choses qui sont pas claires, parce que le document est écrit, et parfois l'oral, ça aide à mieux comprendre certaines choses. Donc déjà, en fait, je vais vous donner énormément d'informations, ok ? Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Après, il faut quand même que vous fassiez un minimum de travail personnel pour vous préparer. Donc voilà ce qu'il faut faire si jamais vous envisagez de prendre la philosophie au rattrapage. Il faudra lire tous les textes, bien évidemment, et toutes les corrections, donc tous les TP, TP et conclusions du document. 2, vérifier que vous comprenez bien tout. Okay, donc là, c'est là où les explications orales que je vais donner vont être utiles, mais surtout, il ne faudra pas hésiter à poser des questions. Parce que si vous apprenez par cœur sans comprendre, ça se verra, notamment dans la discussion après coup. Okay. Ensuite, point important, il va falloir apprendre, évidemment. Alors pas apprendre par cœur bêtement, la philosophie c'est jamais de l'apprentissage par cœur bête, mais voilà, apprendre pour que ça facilite votre travail le jour du rattrapage. Et puis, dernière chose à faire, si vous voulez vous prendre la philosophie au rattrapage, ça sera bien de s'entraîner. Donc, soit en vrai si on rentre, soit on le fera par internet si c'est pas possible. Comme ça, je pourrais vous donner des conseils. Voilà. J'espère qu'avec tout ça, vous voyez un peu mieux si c'est pertinent pour vous de choisir la philosophie ou non. Si jamais vous avez des doutes, vous m'envoyez un mail. Si jamais vous êtes sûr de vouloir prendre la philosophie, surtout, vous m'envoyez aussi un message, ou vous mettez un message sur le Discord là, pour les STI. Vous me contactez pour que je sache combien d'élèves sont intéressés par la philosophie au rattrapage, bien sûr. Okay. Dernière petite chose, la liste de textes, elle est propre à chaque classe, du coup. Hein. Vous n'aurez pas forcément la même liste, vous n'aurez pas la même liste de textes que ceux de STI 3 ou de TBio 2, d'accord ? Ça dépend des professeurs. Donc elles ne sont pas interchangeables, les listes de textes. C'est quand même un point important. Parce qu'elles sont tamponnées par le lycée, comme au bac de français, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Tenez-moi au courant au plus vite pour cette histoire de rattrapage. Au revoir!